Non, les gars, là, c'est la grosse boulette. Après avoir réussi à arrêter 5 ans de jouer à ce jeu maudit qui est Ark, j'ai rechuté. Avant, je jouais exclusivement en serveur PvP sur Xbox en officiel. D'ailleurs, j'ai perdu les trois quarts d'une année de ma vie dessus, c'est aberrant. Mais aujourd'hui, on est de retour pour faire une dernière survie sur Ark avant de passer sur Ark Ascended. Donc, je vous propose de survivre 5 jours avec moi aujourd'hui. Concernant les paramètres de la partie, nous sommes en difficulté maximale pour avoir les dinos level 150. On est en bride x20 parce que j'ai pas envie de passer mon temps à faire du dino. On est en tam x3 et en croissance des cultures x3 aussi. Donc là, on est prêt à lancer la partie. Go! Mais il y a aussi l'incontournable de Ark, la création de notre survivant. Donc autant vous dire que je m'en fous. Là, le personnage, je sais pas à quoi il va ressembler, mais je fais avec. L'important, c'est qu'il ait des jambes de coq pour moi. C'est ça, il me semble. Oui, c'est ça. Petit pied, jambes de coq. Là, je croyais que j'étais en train de vous parler. C'était pour vous expliquer que la map est découverte puisque j'ai dû tester les touches. Et ça va pas du tout. Et bah, ça va toujours pas. Nom du survivant, J de vie. Et on crée la partie. Non, là, je choisis une zone. Mais je sais pas, je vous parle encore, je crois. Et là, on est parti. Go. Petit réveil sur The Iceland, rien n'a changé sauf une cinématique. Elle m'a effrayé, je l'ai zappé, la grognasse dans l'espace, ça faisait trop peur. Petite Rolex au poignet, tu connais. Et on est partis tous ensemble pour ce jour 1 de l'aventure survie. L'objectif de ma survie, c'est de mourir le moins de fois possible. Donc là, il est important de s'équiper très vite. Là, je suis en train de prendre mon premier rail de cailloux, c'est trop de la bonne. Ensuite, je me plante direct des écharpes dans les poings et je passe mon premier niveau. Direct après, je vais plumer le buisson. Je le plume, je le plume, je le plume, je le plume. Voilà le premier farm de la partie qui est très important. Grâce à ça, j'ai pu me créer une pioche. D'ailleurs, elle est en train de me permettre de doser le caillou, là, afin de récupérer du silex, de la pierre et du métal de temps en temps, qui est une ressource rare en début de partie. Grâce au niveau que j'ai passé avant, j'ai appris 2 engrammes, à savoir la hache et le feu de camp. Je n'ai plus assez de points pour prendre la lance en bois. Je continue de farmer pour crafter ma hache et mon feu de camp, quand tout à coup une bande organisée est venue se rebeller afin de voler mon goûter. Je vous rassure, je ne me suis pas laissé faire, ils ont tous pris leur dose. Premier compi level 76 et deuxième compi level 52 qui ont pris la dose et qui m'ont permis de récolter mes premières viandes afin de me nourrir dans cette partie. Les deux bandits m'ont fait gagner 2 niveaux que je répartis en vie et en résistance. J'apprends la lance en bois, je pose mon feu de camp, j'y mets ma viande, je l'allume, je me casse, je passe à un nouveau niveau. Ce qui me met niveau 5, je le mets en poids. Je garde mes engrammes, je crafte ma lance, je tue un moshop, je le dépece, merci à lui pour les ressources. Le coca m'a fait gagner un niveau que je mets en énergie pour courir plus longtemps. J'apprends l'engramme du mortier pilon, mais sans les narcos, je suis très intelligent. J'en tue un deuxième, puis prends un niveau que je mets en poids. J'apprends l'engramme du lit qui va me permettre de setup un spawn. Je réalise la danse du feu avec une tortue pour m'entraîner à la lance. Paix à son âme, elle a succombé, mais merci à elle pour sa viande, sa peau et sa kératine. Ma plaine luxuriante remplie d'herbivores se fait prendre d'assaut par les raptors. Je décide d'agir. J'en prends l'aggro de 1, je le mène sur le Triceratops qui va s'en occuper en 2-2. C'est beaucoup trop simple, enfin, ou presque, puisque je me retourne, il est là, il me suit à la trace. Donc je plonge. Arrivé dans l'eau, je vois un nouveau prédateur sexuel au loin, le mégalodon. Je me fais toujours suivre la trace, oui c'est sûr, je vais monter sur mon rocher. Mais avant tout, une petite session pour voir qui est le plus con. Paf, pif, paf, ouf. Ah, je croyais que j'allais le toucher. Là, là aussi. Je prends un niveau, spoiler alerte, il est plus con que moi, je vais le détruire. Mais avant tout, je me skip quelques coups parce que c'était dur. T'es mort. Bientôt. Là. Oui. Maintenant. Maintenant. Voilà. Maintenant que nous avons la technique, nous allons pas nous en priver. On appâte, on tue. La deuxième, la dernière plutôt, qui s'enfuit. Donc là, je décide de prendre mon courage à deux mains, je ne la suis pas, et je la shoot de loin. Je me suis arrêté là puisque j'étais vraiment heureux de l'avoir touché. Vraiment. Niveau 10 en poids, j'apprends l'arc, les flèches et la bola. Je me suis mis en route pour un drop blanc.
Galère, galère, j'ai soif. Dieu merci, j'ai pu boire. En route pour le drop blanc. Ah non, je suis fatigué. Petit drop blanc, celle de Fioma, je suis dépité. Deuxième drop blanc, du loot. C'est pas mal, c'est utile, ça m'évite de farmer. Vous pouvez voir que j'ai encore du mal avec les raccourcis. Équipé de ma bola, je me sens tout puissant. Je décide de me farcir un Dilo, level 108, que je n'avais pas vu. Donc il était très résistant à mes coups de lance. Pendant que je me fais le premier, son petit copain arrive. Je décide de prendre la fuite, puisque 2 Dilophosors au début, avec un level 108. Je suis une chips, j'ai peur de mourir, donc je décide de prendre la fuite. Là, je bola le second. Femelle level 16, ça va aller bien plus vite, bien plus facile à tuer. J'esquive le crachat de cette salope. Je la tue. Et là, je décide d'aller prendre la vie de son mec. Je continue. Il s'enfuit. Il a vu que j'étais beaucoup trop puissant. Je le chasse. Je tape toujours dans le vent. Belle habitude de ma part. Et j'arrive enfin à le tuer. Ce qui m'a fait prendre un niveau par la même occasion. Taper, taper, encore taper, crafter, apprendre. Et là, une horde de purée de compis qui m'attaquent dans le dos. Ces adolescents boutonneux là qui veulent prendre ma peau. Ils viennent à plusieurs, des cachés, des pas cachés. Je les zigouille. Je pète ma lance. Toujours utile d'en avoir plusieurs sur soi. Ils me tapent, je les tape, je rends les coups. Le combat est assez simple à gagner. C'est des compis. Je me crafte une trentaine de flèches afin de pouvoir utiliser mon arc. Je le teste, résultat des courses, je suis mauvais, mais les dégâts sont nettement plus élevés, surtout en tire-tête. Récapitulatif, avec l'arc, la vie est beaucoup plus belle. Je tue le Dilo niveau 100, je suis content. D'ailleurs, nous sommes passés jour 2 et à un nouveau niveau. Je décide de continuer. D'ailleurs, le niveau, je le snob, je farm, c'est important. Nous avons toujours besoin de plus de flèches afin de nous défendre. 74 dans la poche. On part en direction de la tour rouge pour XP. J'ai besoin du niveau 21 pour faire des flèches tranquillisantes. Un Dilo sur la route, j'évite son crachat magnifiquement, je le tue. En voulant me rendre de l'autre côté de la rive, je tombe sur des dinosaures pas commodes, comme un mégalodon alpha, qui sont des dinosaures non tamables et nettement plus puissants. Je suis cerné. Un petit peu d'escalade en vue d'un combat épique. Non, je rigole, il a fait que de s'enfuir, ce rat. Là, il part. Mais ne vous inquiétez pas, c'est pas dans la seule direction où il va partir. Il s'en va de l'autre côté. Mais au bout d'un moment, il a décidé de revenir pour prendre ses dernières flèches. On en rigole, mais ce cochon m'aura fait gagner 4 niveaux. Je m'empresse de les répartir en poids et en énergie. Je m'empresse pas trop, là j'étais en train de vous parler en vrai. Je répartis en poids et en énergie pour favoriser ma fuite et ma prise de ressources. Allez, début de partie, c'est beaucoup de travail à l'os. Je tabasse des ressources. C'est très important. J'ai besoin de crafter des flèches, les mecs. Et là, on passe de nouveau un niveau. On est niveau 18 que je mets en énergie. Pour prendre des niveaux, je décide de tuer des sarcos qui sont lents sur la terre ferme. Et avec la hauteur, je suis sûr d'avoir aucun risque, aucun danger. Et là, je continue à les taper de loin. Ça me permet de reprendre un peu de niveau à l'arc. Parce que là, je sens que j'ai tout perdu. Mais d'un coup, il se met à taper une tortue, ce qui me fait rentrer en compétition avec la tortue pour savoir qui c'est qui va le tuer, puisque mes attaques plus les coups de tortue, on ne sait pas. Mais Dieu merci, c'est moi je l'ai eu. Encore un niveau 40 qui me fait prendre un niveau. On avance, on avance. Et là, le dernier qui s'est retrouvé malencontreusement bloqué entre deux rochers, ça fait mon affaire. Je le tue, 72, je gagne un niveau. Et là, je me rappelle que nous sommes en zone là où il y avait le Raptor Alpha. Je panique. Moment de panique. Je tourne en rond partout. Je cherche. Il n'y a personne. Je suis rassuré. Je décide d'aller voir le Sarco, puisque dans l'inventaire des Sarcos, il y a du loot, puisque c'est des dinosaures qui dropent des choses pour les boss. Enfin, nous débloquons la flèche tranquillisante. Mais dans le même temps, on peut débloquer l'atelier, la forge, la pioche en métal et la hache en métal. Et un nouveau niveau de débloqué. Et vous voyez à côté, je suis en train de faire pourrir ma viande. D'ailleurs, le niveau, je l'ai passé en poids, oubliez pas. Une fois que ma viande a pourri en masse, je peux enfin me permettre de la mélanger avec des narcoberries afin de produire mes premiers pots de narcotiques. Ils me serviront pour créer des flèches tranquillisantes. Heureux de me précipiter vers un drop vert à anneau orange. Les drops à anneau orange, c'est des drops généralement plus généreux avec du meilleur loot à l'intérieur. Quand on l'ouvre, alléluia, 14 flèches tranquillisantes et surtout une glace, enfin une longue vue.
quelques flèches, des parachutes. Et là, vous allez voir que je vais commencer à galérer avec mes touches de nouveau. Je cherchais la touche pour tout éjecter, je ne la trouvais plus. J'étais en train d'essayer de m'en rappeler, en fait. Tout simplement, j'ai galéré et puis j'ai trouvé. Là, je me régale avec ma longue vue, la longue vue qui permet de voir le niveau des dinosaures sur sexe et tout de loin. Ça évite de coller les dinosaures pour éviter les risques. Bien évidemment, la pluie qui nous tombe sur la gueule. J'en profite pour continuer à crafter des pots narcos et commencer à tamer un Triceratops grâce aux flèches que j'ai trouvées dans les drops. À ce moment-là, je pensais qu'il était bloqué. Mais malheureusement pour moi, il m'a chargé et mauvaise nouvelle, c'est moi le bloqué. Hop, un coup, puis deux coups. Puis là, je me sentais comme le Grinch, je crie et après je meurs. Je décide de reprendre l'aggro en pensant faire la même technique que pour les raptors. Je saute dans l'eau et là vous allez voir que ça ne s'est pas passé réellement comme prévu. Le Triceratops est beaucoup plus tenace que les raptors et malheureusement pour moi je n'ai pas réussi à monter sur le rocher qui était sans doute buggé. Je prends un premier coup, un deuxième coup, ma vie est très faible, je perds l'aggro, c'est ce qui m'a sauvé la vie. Une fois sur la terre ferme, j'ai directement mangé afin de récupérer ma vie. Et j'ai pris l'initiative de prendre de la hauteur afin de l'avoir comme pour les raptors. Le combat peut reprendre, je lui décoche la première flèche du premier coup, il me charge. Vous allez voir que je ne vais pas tirer de suite car il est important de ne pas lui tirer dans la tête car il prend moins de dégâts, c'est une résistance. Je lui tire dans le corps et surtout pas dans ses défenses. Je crois que je suis en train de louper mon coup, il me reste que 3 flèches, je n'ai plus le droit à l'erreur. Malheureusement, je loupe une de mes flèches, je mets la dernière et je m'empresse de le suivre afin de lui mettre une patate s'il faut encore l'assommer. A savoir que la torpeur continue de monter même après avoir tiré sa dernière flèche et je pense heureusement pour moi et tout juste, ça a suffi à l'endormir. Je lui mets des méjoberries le temps qu'on n'ait pas de kibble et on a tamé notre Triceratops level 64. Maintenant que nous avons apprivoisé notre premier coéquipier au cours de cette aventure, il est temps de lui choisir un nom. L'aventure va radicalement changer maintenant, tout va être plus simple. J'ai une monture, j'ai de quoi me défendre. Nous allons l'appeler First One, parce que c'est le premier dinosaure de notre survie et j'espère le tenir jusqu'au bout. Aussi l'équipe, si vous voulez que je renomme un dinosaure comme vous le voulez, mettez-moi le dinosaure et le nom en commentaire et j'essaierai de faire ça pour les prochains épisodes. Merci beaucoup. Ce que vous venez d'entendre là, c'est moi qui galère avec les touches du clavier. Je peux me permettre d'équiper la selle que j'avais préalablement craftée et posée dans son inventaire. Et je suis ravi de vous informer que jour 4, nous avons notre premier dinosaure tamé et montable. Dans mes souvenirs, la charge que je me suis pris n'existait pas, donc il était primordial pour moi de la tester, mais je pense n'avoir pas très bien compris comment l'utiliser. Tout d'abord, il faut la charger, il a une barre de rage comme le giga qui monte, on charge, et là on part, et je me suis senti comme Bob Pascal. Et elle se stoppe au moment où nous donnons un coup. Il est beau, hein? Enfin, il est beau. Dis qu'il est beau, dis qu'il est beau. Ah, il est beau, il est beau, il est beau. Là, on est en forêt, il est beau. Dis qu'il est beau, dis qu'il est beau, il est beau. Nous avançons pour un endroit où nous allons poser la base aussi, ça c'est un détail. Mais dites qu'il est beau. Il est beau, hein? Hein? Ouh là là, je prépare une charge et le pauvre Dilo va subir la rage du Seigneur. Ouah! Je l'ai catapulté. À ce moment-là, j'étais un peu dégoûté. Je pensais qu'il était pas si fort que ça, mais au final, je me suis rendu compte qu'il tapait vraiment super vite et 77 super rapidement. Au bout d'un moment, ça fait des masses. Vous allez assister au premier kill de F1. Nous sommes en forêt quand tout à coup, des raptors nous prennent dans le dos. J'ai paniqué, je me suis dit F1 va pas tenir. Mais c'était sans compter sa rage, sa hargne, ses coups de corne, ses dégâts. Même les compis en ont pris. J'ai tué le premier raptor, puis le raptor tech y est passé. Malgré un chemin semé d'embûches, cela n'effraie pas F1 qui garde la route et qui tue des méganeuras, des raptors tech et qui farme en même temps. Ce Triceratops est une machine de guerre. Les méganeuras par contre sont très chiants.
Mais malheureusement, en voulant tuer toutes les Meganeura, j'ai ramassé trop de ressources et j'ai rempli l'inventaire de mon Triceratops. Au moment où je voulais le vider, il a chié. J'ai commencé à le vider quand tout à coup un raptor nous a pris dans le dos. J'ai eu peur puisqu'il n'y avait pas le casque de devant pour défendre mon Triceratops. Mais ce dieu vivant l'a tué en quelques coups. S'il vous plaît. Bien évidemment, le rituel de bienvenue, il se tue un Sarco, encore une fois, qui est bloqué. Il va enchaîner sur un Carno. Il est beaucoup trop fort. Nous pouvons apprendre les fondations, les murs en pierre, les plafonds, le cadre de porte, les portes. Là, on passe à la castagne avec un Terry. Ça fait déjà beaucoup plus mal les baffes. Mais bon, il l'a quand même battu. Le Terry était bas level. On récupère les ressources. On pose les fondations de la base. Nous sommes de retour sur de la luxation de coude intensif et nous passons niveau 30, ce qui est pas mal. Quand même, on avance. On pète des blocs, des branches, des pierres. Et on peut commencer à fabriquer puis construire la nouvelle base, enfin la base officielle. Et on fait un peu de débarras avec F1 car je ne veux pas de verdure sur mon sol. Et je vous ai vu, bande de bandits, à attendre mon misclick sur le plafond. Eh ben non. Gna gna gna. Le seul défaut actuel de la base, c'est que tu peux sortir, mais pas re-rentrer. Donc il a fallu que j'apprenne le schéma de l'escalier afin de pouvoir poser un escalier. Et en même temps, j'ai appris l'arbalète et la lance en métal. Voilà, escalier posé. La base est accessible. C'est pas un château, certes, mais elle est pratique. J'ai appris le craft de l'armoire et avec mon couteau suisse de F1, j'ai tout déchiré autour de la base pour en voir un peu plus clair et afin de crafter mes 5 premières armoires. Ah oui, je sais pas si je vous l'ai dit, mais c'est une grande première pour moi les vidéos et le montage. Donc bon, j'étais en train d'essayer de faire une miniature quand tout d'un coup un dilo sauvage est venu. Mais c'est sans compter la puissance de F1 qui tape dans le vent, qui tape partout, qui est beaucoup trop fort. Bon, il s'est fait cracher dessus, mais on n'en tiendra pas compte, car il aura réussi à démonter le dilophosaure. Niveau 4, bon, pas alarmant quoi. Si tu es encore là maintenant, c'est que tu es resté jusqu'à la fin de la vidéo et que tu es donc génial. N'hésite pas à me soutenir en t'abonnant, ça me ferait chaud au cœur car effectivement, j'ai galéré pour le montage, la voix off. Là d'ailleurs, elle est finie, je suis ravi. Je vais pouvoir m'allumer ma ventilation tranquillou parce que sinon, il y avait un bruit de fond. Je vous laisse et on se retrouve sur le prochain épisode. Bisous.